Aujourd'hui, on va parler de l'arrivée d'un deuxième bébé. C'est pas pareil que quand on a le premier, non. Il y a des moments où vous serez claqué et votre enfant, il aura besoin de vous. J'ai l'impression que ce que l'enfant va ressentir, c'est ce que nous, on va lui faire ressentir. Je sais que moi, j'aimais tellement mon premier bébé que quand j'attendais la deuxième, je me suis dit mais comment est-ce que je vais pouvoir avoir autant d'amour pour le deuxième? Évidemment qu'on a autant d'amour pour le deuxième et le troisième et le quatrième et ainsi de suite. Du coup, vous pouvez vraiment vous rassurer vous-même par rapport à ça, mais rassurer aussi votre enfant. Au fur et à mesure que mon ventre grandit, mon cœur aussi, il va grandir et il y aura assez de place pour toi et pour tous les enfants qui sont à venir. Parfois, le grand demande est-ce que ça fait mal d'avoir bébé dans ton ventre? Est-ce que ça va faire mal quand il va sortir? Et c'est vraiment important de ne pas mentir par rapport à ça. Et on peut dire oui, ça me fatigue ce petit bébé dans mon ventre. Et on peut aussi faire le parallèle de dire mais tu sais, toi aussi, quand tu étais dans mon ventre, j'étais fatiguée. Mais tu sais quoi? Si c'était à refaire, je referais tout pareil parce que j'aime t'avoir dans ma vie. Ensuite, on entend souvent, il va perdre sa place. Déjà, ta place de premier-né de la famille, tu vas jamais la perdre. C'est toi le premier, that's it. On peut le voir différemment, on peut le voir qu'il va gagner une nouvelle place. Moi, j'en ai vraiment parlé comme ça à mes enfants, de dire tu vas devenir grand frère, tu vas devenir grande sœur. C'est quelque chose que tu gagnes. La relation que tu as avec ton frère et ta sœur, après, c'est pour la vie. Très important, faites participer à fond votre grand pour aider avec le petit. J'ai vraiment besoin que tu m'apportes une couche. C'est pas juste maman et bébé qui vivent leur vie, mais moi je fais complètement partie de cette aventure. Et puis aussi, je trouve ça très important quand on va présenter le bébé au grand frère ou la grande sœur. On va parler d'une grande sœur puisqu'on a Julie avec moi. Comment est-ce qu'on va présenter le bébé à Julie? Donc déjà, quand il est dans le ventre, moi, j'encourage de le dire assez rapidement. Bien sûr, vous demandez à votre médecin que le bébé est bien accroché et tout. Mais dans tous les cas, de dire le plus rapidement possible, tu vas avoir une petite sœur, maman elle a un bébé dans son ventre, tu vas m'aider, tu vas être la grande. De la valoriser parce qu'il y a des choses qu'il y aura qu'elle qui aura le droit de faire. De dire, le bébé, lui, il pourra pas aller au parc. Mais toi, tu peux parce que tu es grande. N'aie pas hésité aussi à faire toucher le ventre, de dire, tu vois, le bébé, il bouge, il est content de te rencontrer, mets ta main. Un super bon conseil, au moment où Julie arrive dans la chambre de la maternité, je n'ai pas mon nouveau-né dans les bras. Parce que ça peut être une vision un peu choquante. Et du coup, si on peut s'envoyer des petits textos avec notre conjoint et s'arranger pour que Julie arrive au moment où bébé dort dans son petit berceau et où moi je suis totalement disposée à l'accueillir. Je la prends, câlin, tu m'as manqué. Peut-être même je lui donne un petit cadeau, parce qu'il y a toujours plein de gens qui ont des cadeaux pour les bébés. Et moi, tu vois. Et un autre truc qui marche trop bien, c'est de responsabiliser le grand en disant, tu sais bébé, il aura besoin d'un doudou. Donc nous on a fait ça genre le mois qui précède l'accouchement. Est-ce que tu peux venir avec moi choisir un doudou pour bébé? Souvent l'enfant, au début il retrouve sa maman, on joue et tout. Mais il y a un moment donné où, hey, il est où bébé? Parce que moi j'ai une mission, moi j'ai un doudou à lui donner. Et du coup on peut vivre ce moment genre ça y est, t'as envie de le rencontrer, on y va. Et genre bébé il est dans son berceau et on peut laisser vraiment Julie s'approcher comme elle en a envie, déposer le doudou. Est-ce que t'aimerais le prendre? Est-ce que t'aimerais le toucher? Donc tu peux toucher sa main, tu peux toucher son pied. Pourquoi pas le prendre sur les genoux? Faire une photo, imprimer cette photo et puis lui plastifier ou lui scotcher au-dessus de son lit. Et puis quand on présente bébé à Julie, c'est très important aussi de présenter Julie à bébé. Dire tu vois bébé, ça c'est ta grande sœur et c'est une fille merveilleuse et elle apporte beaucoup de joie dans notre famille et elle va t'apporter beaucoup de joie. Comme ça c'est pas tout autour de bébé. J'espère que ça va bien se passer pour vous l'arrivée de ce bébé. Évidemment qu'il y aura des tensions, évidemment il y a des moments c'est difficile, on a envie de dormir et notre grand il a vraiment besoin d'attention. C'est là qu'il faut s'accorder avec les grands-mères, les copines, on peut faire garder le petit bébé pour passer une demi-heure avec le grand. Donnez-vous du temps, il y a un rythme à prendre et on n'est pas pressé et vous avez le droit de dire à votre bébé que vous aussi, vous cherchez votre place là-dedans, mais toujours en le sécurisant que quoi qu'il arrive, maman elle va pas manquer d'amour, ni pour toi, ni pour toi. Voilà, je crois vous avoir résumé tous les petits conseils qu'on m'avait donnés, qu'on a mis en place et qu'on a trouvé que ça fonctionnait. J'espère que ça va vous aider. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. Et si vous avez quelque chose à rajouter pour aider les futures mamans, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Merci d'avance. À bientôt les mamans.